À quoi je sers le transgénérationnel en psychanalyse corporelle? Eh bien, pour moi, ça a toujours été important de lier les deux. Dire faire une recherche sur soi, ça n'a de sens que si ça nous aide à mieux vivre le quotidien et si ça nous aide à trouver comment avancer dans mon quotidien et à quoi je sers. Je suis psychanalyste corporelle, c'est vrai, mais au départ, j'ai une formation scientifique. Je suis professeure de génétique et prof d'université en faculté. La génétique m'a toujours passionnée et donc j'ai naturellement été orientée dans une transmission par l'ADN, dans une transmission héritée, dans une transmission génétique. Et donc quand je me suis mise en recherche pour mon propre parcours sur mettre du sens sur mon histoire, eh bien tout naturellement, dès qu'il y avait des éléments qui étaient d'ordre générationnel, eh bien ça m'a passionnée tout simplement. Je me suis mise en recherche sur qu'est-ce qui existait comme courant de généalogie, de psychogénéalogie, et j'ai été vraiment éclairée de la recherche de plein de psychogénéalogistes, que ce soit Dumas, que ce soit Schutzenberger, que ce soit Jodorowsky. Je ne peux pas les citer tous tellement il y en a, mais depuis Jung aux origines jusqu'à aujourd'hui, Clavier par exemple, qui est actuellement un des grands psychogénéalogistes, eh bien, leur recherche m'a passionnée et leur recherche m'a teintée personnellement. Et donc j'ai vraiment étudié tous les dossiers de psychanalyse corporelle et aujourd'hui c'est plus de 1500 dossiers qui sont disponibles et où on peut aller chercher les traces du transgénérationnel. Donc ce livre, eh ben, je l'ai écrit parce que j'avais besoin de transmettre à quel point trouver la racine de nos comportements problématiques du quotidien va vraiment nous aider dans le sens de l'héritage. Dire bon sang, notre histoire, aussi difficile soit-elle, parce que l'extérieur ne compte pas, qu'on ait vécu des violences, qu'on ait vécu des abus, qu'on ait vécu des abandons ou qu'on ait vécu des négligences, du temps pas reçu de ses parents, etc., eh bien ça fait une douleur vraiment puissante et tout le monde est équivalent dans le renoncement à ce que l'on est. Et donc c'est un message que j'avais vraiment envie de transmettre. C'est pas l'extérieur qui compte, c'est le sens que l'on reçoit des modalités familiales qui nous sont transmises. Et donc ce livre, il va témoigner à travers beaucoup de cas, parfois d'un extérieur difficile, parfois d'un extérieur anodin, mais toujours d'une grande tentative de l'enfant de sauver l'adulte et de trouver une solution pour aider l'adulte. Mais c'est toujours en renonçant à lui-même. Et ça fait une énorme douleur personnelle pour tous les humains que j'ai rencontrés qui sont venus en psychanalyse corporelle. Et j'ose effectivement extrapoler à l'humain en général. Donc trouver ses propres racines, c'est mettre du sens sur pourquoi, en deux mots, pourquoi l'enfant a renoncé à une faculté d'être. Et le sens permet de se réapproprier ce qu'on était avant. Et ce livre, c'est toute cette transmission-là. Je clôture bien sûr par une technique que j'ai développée moi-même à partir de ma propre expérience pour aider la personne ensuite à aller vers sa propre mission de vie, toujours par le corps parce que j'ai été construite dans le cérébral par confort ou par nécessité familiale et donc ce que j'ai créé derrière, c'est une réconciliation avec le corps, donc toute ma technique passe par le corps et j'amène les personnes à se réconcilier avec leur histoire vraiment fondamentalement, trouver le sens et connecter l'amour et la générosité de l'enfant dans ce
renoncement, pour que la personne puisse ensuite presque ressusciter, se réapproprier, reprendre l'oxygène et la latitude et la spontanéité de l'enfant, toute l'amplitude d'être de l'enfant pour pouvoir en faire quelque chose au quotidien. Voilà, c'est tout l'objectif de mon livre.